Bonjour à tous, c'est Hebel King. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Funko Horror série 2. Je vous ai déjà présenté la série 1, maintenant je vais vous présenter la série 2. Alors, ils sont déjà ouverts parce que je les ai déjà ouverts, et puis je vais vous les présenter quand même ouverts, on s'en fout. Euh, voilà, on va commencer. La boîte était comme ça. Voilà. Ils étaient dans une boîte comme ça, emballés. Je les ai déjà ouvertes. Voilà, voici la boîte. Voilà tout ce qu'il y a dans cette collection. Voilà, et maintenant je vais vous les présenter, c'est parti. On va commencer par Frankenstein. Alors Frankenstein, le premier film, il est sorti en 1931. Il est sorti en noir et blanc. Alors je peux pas vous le dire parce que je l'ai pas vu, c'est trop vieux pour moi. Alors Frankenstein, tout le monde le connaît normalement. C'est un savant fou qui déterre des cadavres pour faire un homme. Voilà, alors normalement il a plein de parties de cadavres des autres. Alors on le reconnaît parce que il a plein de cicatrices, parce qu'il est refait. Le clou là pourrait alimenter en électricité pour qu'il vive. Euh, Normalement il est vert parce que c'est des c'est des hommes morts. Voilà. Alors il est grand, il est maigre. Voilà. Voilà la première figurine, c'est Frankenstein. Au suivant. Maintenant je vais vous présenter Beetlejuice. Alors, Beetlejuice, le film est sorti en 1988. Créateur, c'est Tim Burton. Pour moi, c'est pas trop un film d'horreur, c'est plus une comédie fantastique. Alors, Beetlejuice, on le reconnaît parce que il a toujours cette tenue avec des raies. Il a de la mousse sur le visage. Il est tout blanc, on dirait un mort. Il a des cheveux des cheveux en pétard. Voilà, alors cette figurine est très bien faite, on reconnaît bien c'est Beetlejuice. Voilà, et j'ai à dire que ça. Suivant. Ensuite, je vais vous présenter The Crow. Alors, The Crow, ça veut dire le corbeau. Le film est sorti en 1994. Il y a eu 4 films. Pour moi, c'est pas un film d'horreur, c'est plus un film fantastique. Son vrai nom, c'est Eric Draven. Voilà, alors on reconnaît, il est toujours vêtu de noir. Normalement, il est toujours avec son corbeau. Il a le visage peint, des longs cheveux comme une rockstar de ce temps-là. Voilà, on le reconnaît bien, la figurine est très bien faite. Le noir, il brille comme s'il avait un manteau en cuir. Il est très bien fait. Voilà. Suivant. Alors maintenant, on va regarder Pinhead. Alors Pinhead, il joue dans la série Hellraiser. Hellraiser, le premier film est sorti en 1987. De Hellraiser, il y a eu 9 films. 9 films. On le reconnaît souvent avec ce cube maléfique que tout le monde ouvre et délivre les forces du mal des ténèbres, les écorchés vifs. Au cinéma, il est incarné par Doug Bradley, Hellraiser. Voilà. Alors Doug Bradley, je trouve qu'il incarne bien Hellraiser. Il le fait très bien. Voilà, la figurine on la reconnaît. Alors Hellraiser, il a le visage peint en blanc. Il a des clous dans la face. Il a toujours son cube et il est écorché vif sur le ventre. Il a toujours cette cape noire sur lui. Voilà, Hellraiser. Au suivant. On va parler de Shaun et Ed. Shaun et Ed, ils jouent dans Shaun of the Dead. C'est Shaun contre les zombies.
Ce film est sorti en 2004. Pour moi, c'est plus une comédie horrifique, parce que ce film est très drôle. Ces deux acteurs, je les aime bien, parce qu'il faut des films rigolos britanniques. Alors, le britannique, c'est un peu bizarre comme comédie, mais moi je rigole bien, ce film. Alors, ce film est très rigolo, ça parle de zombies. Voilà, ça c'est Ed, et ça c'est Sean. Alors Ed, on le reconnaît parce qu'il est un peu gros, il est toujours mal rasé, et il aime bien la pelle pour tuer les zombies. Voilà. Sean, on le reconnaît, il est blanc, il est barbu, il a une tenue de vendeur. Voilà, et son arme qui aime bien tuer les zombies, ça doit être une batte de cricket. Cricket, c'est un sport anglais. Voilà, Ed et Sean dans Shaun of the Dead. Voilà, voilà, voilà. Prendre Edouard. Alors Edouard, il joue dans Edouard aux mains d'argent. Encore un film pas de Tim Burton. Il est sorti en 1990. Pour moi, c'est plus un film fantastique. Alors il y a beaucoup dans cette série de pas trop de films d'horreur, mais c'est des visages qui font peur quand même. Voilà. Au cinéma, il est incarné par Johnny Depp. Voilà, alors on le reconnaît parce qu'il a le visage blanc. Alors il a du mal à manger parce qu'il n'a pas de mains. Ses mains, c'est des couteaux, des cisailles, des lames. Voilà, alors il a le visage un peu coupé. Voilà, il a une grande tenue en cuir avec des clous. Voilà, le cuir, il est bien sur ses figurines parce qu'il brille. Ils sont super bien faits, je trouve. Voilà, Édouard en main d'argent. Alors ensuite, je devrais même pas le présenter parce que tout le monde le reconnaîtra. C'est les Gremlins. Alors les Gremlins, c'est plus une comédie horrifique. Mais oui, c'est plus comédie. Ce film est sorti en 1984. Autrement, il y a une suite, c'est en 1996. C'est Gremlins 2. Ils saccagent un magasin. Voilà. Autrement, on les appelle les Mogwai. Voilà. Et le gentil de Gremlins 1, c'est Gizmo. Alors, pour les Gremlins, il y a 3 règles. C'est pas de lumière, sinon ils meurent. Pas, pas les mouiller, sinon si on les mouille, ils se reproduisent. Et pas manger après-midi, sinon ils deviennent méchants comme lui. Voilà, alors là, c'est le méchant avec la crête blanche. Dans le film, on le voit souvent. Voilà, les Gremlins, alors on les reconnaît, les Gremlins tous, parce qu'on les a tous au moins vus une fois, même le film ou partout, on les voit partout, les Gremlins. Voilà, alors je vais pas vous le présenter, c'est les Gremlins. Voilà. Au suivant. La mouche. Alors la mouche est inspirée du film La mouche noire qui est sorti en 1958. C'est un film sorti en noir et blanc. Alors je peux pas vous le décrire parce que je l'ai jamais vu. Moi j'ai vu La mouche, le plus récent de La mouche. Alors celui-là je le connais pas. Alors ça doit être un scientifique et il a une tête de mouche et une pince de mouche. Une patte de mouche. Voilà. Alors il a bien la tête d'une mouche. Voilà, on dirait un scientifique quand même. Je peux pas vous le décrire parce que j'ai jamais vu ce film, alors j'en sais rien du tout. Voilà, la mouche. Ensuite, ça va être dur à dire son nom parce que j'arrive pas trop à le dire, c'est Culu. Culu.
Cthulhu. Cthulhu. Alors, Cthulhu, il est du film The Call of Cthulhu, sorti en 2005. Alors, je l'ai pas vu non plus. Il est surtout inspiré d'un bouquin, j'ai vu, mais je peux pas vous dire lequel. Alors, on dirait un dragon sous-marin. On dirait même le gars dans Pirates des Caraïbes avec les tentacules. Voilà, mais c'est pas ça. Alors, par rapport des autres, il est vraiment gros. Par exemple, Frankenstein, il est, il a vraiment une grosse masse. Il est chouette, mais dommage que on le connaît pas trop. Voilà, il a une queue, mais il est super bien fait, mais on sait pas trop c'est qui. Bah, je sais pas trop c'est qui. Si vous le savez, dites-le moi, mais voilà, je peux rien vous dire dessus. Voilà, alors on va passer au suivant maintenant. Ensuite, on va prendre Nosferatu. Alors Nosferatu, c'est Nosferatus le vampire. Il est sorti en 1922. Il y a eu 3 films de Nosferatu. Voilà, alors il est en noir et blanc. Je l'ai pas vu non plus. C'est un vieux film. Les vieux films, je les ai pas trop vus. Voilà, alors normalement c'est un vampire. Alors il est blanc. Il doit être mort. Il a les mains pointues, les oreilles pointues, 2 petites dents pointues. Voilà, il est chauve. Voilà, c'est le vampire du temps, un peu. Voilà, parce que c'est un vieux film, il est sorti en 1922. Alors on connaît bien. Voilà, je peux vous dire que ça, je connais pas le film. Voilà. Ensuite, on va prendre Alfred Hitchcock. Alors Alfred Hitchcock, c'est un réalisateur de films d'horreur, de films, plein de films. Voilà. Je peux vous en citer 2, 3. Psychose en 1960, La mort aux trousses en 1959 et Les oiseaux en 1963. Alors là, il est plus avec les oiseaux, parce qu'il a un corbeau. Alors, de lui, j'ai vu pas mal de films. C'est un super réalisateur, c'est grâce à lui que le film d'horreur a un peu décollé. Alors, on le reconnaît parce que il a un gros ventre, il est dégarni, il a les cheveux blancs, et puis avec le corbeau, c'est Alfred Hitchcock des oiseaux. Voilà, grand réalisateur, surtout de Psychose. C'est un super film. Les oiseaux aussi, il est pas mal. Voilà, je peux vous dire que ça. Hop. Ensuite, on va prendre David. Alors David, il joue dans The Last Boy, ou Génération perdue, en France. Il est sorti en 1987. Autrement, il est incarné par Kiefer Sutherland. Pour une petite anecdote, c'est celui qui faisait 24 heures chrono. Voilà, alors dans ce film, c'est des vampires, des jeunes vampires, qui essayent de rallier des jeunes avec eux. Alors c'est des vampires. On le reconnaît surtout parce que dans le film, là, il a une boucle d'oreille. Et on la voit bien, boucle d'oreille. Des cheveux un peu dans cette année-là. Vous voyez, un peu rock'n'roll. Voilà. Et ces vampires, ils mangent beaucoup du chinois. Alors c'est pour ça qu'on voit qu'ils mangent du chinois. Mais ils mangent du sang aussi, parce que c'est des vampires. Voilà. Et dans ce film, il s'appelle David. Voilà. David. Voilà. Suivant. Ensuite, le dernier pour la fin, la créature du lac. Alors, c'est la créature du lac noir qui est sortie en 1954.
Autrement, il y a eu 4 films de cette créature. Alors, c'est des films qui doivent être en noir et blanc aussi. Je les ai pas vus non plus. Faudrait que je les regarde. Je vais bientôt les regarder, je crois, pour avoir plus de renseignements. Voilà. Alors, c'est la créature. Alors, aussi, j'ai déjà vu un coup en photo. Alors, il ressemble bien. C'est une créature du lac. Mais je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas s'il attaque des gens. Je sais pas du tout. Voilà. Alors, voilà, je peux pas. Il est bien fait, hein. On voit bien que c'est une créature. Il a des nageoires et tout. Je peux rien vous dire. Voilà. Voilà, j'ai fini cette vidéo. Je vous les ai tous présentés. La série 2. Alors, dans la série 2, il m'en manque un peu quand même. Il me manque le loup-garou de Londres, que j'ai pas. Autrement, encore la créature là, mais fluo. Et Alfred Hitchcock en noir et blanc. Voilà. Sinon, j'en ai beaucoup. J'ai. Il m'en manque 3. J'ai presque toute la collection. Moi, qui me fait plus chier, c'est qu'il me manque le loup-garou. Car ceux-là, ils y sont déjà en double. Mais le loup-garou, je l'ai pas. Ça me fait un peu chier. J'essaierai de le trouver. Voilà, pour finir ma collection. Alors j'espère que ça vous a plu. Je vais faire encore des vidéos. Aimez-moi et abonnez-vous. Et à la prochaine fois. À plus.